Bonjour, nous corrigeons l'exercice 33, page 139. Dans cet exercice, nous avons un plongeur qui descend à vitesse constante jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc l'information vitesse constante nous permet d'affirmer que le tableau présenté est un tableau de proportionnalité. Donc, à 0 secondes, il est à 0 mètre de profondeur, il est à la surface de l'eau. À 10 secondes, il est à 4 mètres et on doit compléter pour savoir, au bout de 25 secondes, à combien de mètres de profondeur il est. Et au bout de 45 secondes, à combien de mètres de profondeur il est. Donc pour ça, on pourrait utiliser le produit en croix ou alors calculer le coefficient de proportionnalité. Donc par exemple, pour le premier, je peux utiliser le produit en croix. Donc on va écrire, on utilise le produit en croix. Et donc pour calculer la valeur qu'il y a dans cette case ici, on va calculer 4 fois 25 divisé par 10. Donc 4 fois 25, ça fait 100. 100 divisé par 10, ça fait 10. Donc ici, on a 10 mètres de profondeur au bout de 25 secondes. Pour les savoir au bout de 45 secondes, je pourrais aussi faire le produit en croix. Ou éventuellement, je peux calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, on calcule le coefficient de proportionnalité. Donc pour ça, on fait un nombre de la deuxième ligne divisé par le nombre de la première ligne qui correspond. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux prendre une colonne où on est sûr des réponses, c'est-à-dire qui est donnée par l'énoncé. Ici, si on s'est trompé sur le 10 et qu'on applique, on risque d'avoir une erreur. Donc là, on calcule ça, ça nous donne 4 divisé par 10. On trouve 0,4. Donc maintenant qu'on a trouvé notre coefficient de proportionnalité, on sait que pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie tout le temps par 0,4. Il y a proportionnalité entre le temps de descente et la profondeur à atteindre, et le coefficient de proportionnalité, c'est 0,4. Et donc, pour calculer la valeur manquante, on n'a plus qu'à calculer 45 fois 0,4. On trouve 18 mètres. Donc, au bout de 45 secondes, on est à 18 mètres de profondeur. Là, on a rempli la question 1. Donc maintenant, dans combien de temps le plongeur sera-t-il à 30 mètres de profondeur? Donc cette fois-ci, ça reviendrait à prolonger le tableau en rajoutant une colonne, mais avec cette fois-ci la profondeur qui est connue et pas le temps de descente. Donc c'est comme si je prolongeais mon tableau ici. Je sais que j'arrive à 30 mètres et maintenant, je cherche en combien de temps j'arrive à 30 mètres. Donc, ça veut dire que si pour passer de la première à la deuxième ligne, je multiplie par 0,4, pour passer de la deuxième à la première ligne, je divise par 0,4. Ou alors, je fais un produit en croix. Donc, on pourrait faire 30 divisé par 0,4, ou, donc ça c'est avec le coefficient de proportionnalité, ou alors un produit en croix. Donc là, on ferait, par exemple, 30 fois 45 divisé par 18. Alors là, le risque, c'est que le 18 soit faux, mais les deux calculs doivent donner le même résultat. Donc ici, on met 75 secondes à arriver à 30 mètres de profondeur. Et là, en refaisant le calcul, on trouve aussi 75. Donc, on peut le remplir notre tableau. Et là, on a répondu à la question B. Alors, comme c'est un problème, il faut faire une phrase réponse. On atteint 30 mètres en 75 secondes. Ensuite, donc, il fallait représenter ce tableau dans un graphique. Alors, l'indication, c'était unité, un carreau pour 5 secondes en abscisse. Donc l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Donc on n'oublie pas de tracer les axes à la règle. On met la flèche au bout de l'axe et on indique ce qu'il représente. Donc là, l'axe des abscisses, c'est le temps en secondes. Et il y avait indiqué dans l'énoncé qu'à chaque fois qu'on avance d'un carreau, on progresse de 5 secondes. Donc on gradue régulièrement. On n'est pas obligé d'écrire tous les nombres, on peut écrire que le premier ou les deux premiers. Et ensuite, c'était indiqué un carreau
pour 2 mètres en ordonnée. Donc, on n'oublie pas de mettre la flèche, d'indiquer ce que représente l'axe des ordonnées. Et à chaque fois que j'avance d'un carreau, j'ai atteint une profondeur de 2 mètres de plus. Maintenant que j'ai pu tracer mon graphique, j'ai plus qu'à placer mes points du tableau dans le graphique. Donc à placer un point qui aura pour coordonnées 0 en abscisse, 0 en ordonnée, 10 en abscisse, 4 en ordonnée, 25 en abscisse, 10 en ordonnée, 45 en abscisse, 18 en ordonnée. Donc ces points, je les place dans mon graphique. Donc 0, 0, bon, bah, il est déjà placé. Ensuite, quand je suis à 10 secondes, j'ai 4 mètres de profondeur. Donc ça, c'est... Ensuite, quand je suis à 25 secondes, ici, j'ai 10 mètres de profondeur. Donc je vais pouvoir de nouveau placer un point. Donc 25 secondes, 10 mètres. Vous voyez, on peut, si ça vous aide, on peut avoir quelques pointillés. Ensuite, quand je suis à 45 secondes, je dois aller jusqu'à 18 mètres. Donc là, je place le dernier point. Voilà. Alors, on aurait pu peut-être placer, mais alors 75 secondes, moi, je dépasse un petit peu. Donc, je ne vais pas le mettre. Et on trace ça. Alors, que peut-on dire des points de ce graphique ? En traçant, on arrive à remarquer quelque chose. Ces points, ils sont tous alignés sur une même droite. Et cette droite, elle passe par l'origine du repère. Donc, les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine. Et là, est-ce qu'on pouvait le prévoir ? Bah oui, puisque c'est exactement la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, une droite qui passe par l'origine. Donc oui, on pouvait le prévoir, car on représente un tableau de proportionnalité. Donc on a bien ce qu'on a vu dans le cours. Pour avoir une situation de proportionnalité graphiquement, c'est un tableau, c'est un graphique avec une droite, des points alignés sur une droite qui passe par l'origine.